Louange au grand Dieu, merci à ce Dieu puissant qui nous fait traverser les semaines, les mois, les trimestres et les semestres. Et nous sommes dans la joie d'être avec vous. Permettez que je vous salue dans le beau et précieux nom de ce merveilleux roi qui est pour nous l'appui, l'assistant divin, le soutien incontournable, la main tendue dans toutes les situations. Soyez bénis là où vous êtes et merci de me recevoir encore chez vous pour cette autre émission d'Instruis ton moi. Vous êtes habitués, Instruis ton moi, c'est l'émission que vous avez chaque mois avec la révérende Niépé Déborah. Vous avez l'opportunité d'apprendre sur la prière, d'apprendre à prier et aussi de prier afin de commander à votre moi. Le livre de Job au chapitre 38 nous dit au verset 12, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » C'est à nous que revient la responsabilité d'instruire, de donner des recommandations, de donner des instructions. C'est vrai, c'est notre Dieu qui amène tout à la réalisation, mais nous sommes conscients que l'ennemi travaille pour dévancer certaines choses. Et c'est pourquoi, dans le livre de Psaume, chapitre 19 ou le numéro 19, la parole de Dieu déclare au verset 2 ou 3 en fonction des versions, que nous devons être capables de savoir qu'un jour instruit, un autre jour, une nuit donne connaissance à une autre nuit. Il y a donc des instructions qu'il faut recevoir, qu'il faut donner afin que le jour les exécute. Que Dieu bénisse ta vie et qui permette qu'à travers cette émission, ton 7e mois dans lequel nous allons entrer soit instruit et qu'il soit béni. Le 7e mois, sachez, chers privilégiés, que c'est le premier mois du 2e semestre. Le premier mois du 2e semestre, alors c'est donc le premier mois du 3e trimestre. C'est donc une occasion pour nous de nous introduire dans le 2e semestre, donc dans la 2e moitié de l'année 2025, et je crois que ta détermination à la prière démontrera ton désir de voir Dieu achever glorieusement cette année pour toi. Que Dieu te bénisse. Mais avant tout, soyons reconnaissants à l'Éternel. Nous ne pouvons pas avancer sans nous arrêter pour dire merci à Dieu pour ces 6 mois. 6 mois au cours desquels il a été avec nous. 6 mois au cours desquels il nous a conduits. 6 mois durant lesquels il a guidé nos pas. Il a été avec nous quand nous nous levons, il a été avec nous quand nous nous couchons. Il nous a épargnés de beaucoup de situations. Il nous a préservés. Oui, il nous a donné de quoi manger. Il a pris soin de notre santé. Dans les moments de tristesse, de douleur, il a été là pour nous consoler. Seigneur, nous voulons te dire merci. Oui, nous ne cesserons de te dire merci devant tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce, merci pour ton soutien, merci pour ton appui, merci pour ces 6 mois. Tu nous as conduits, tu nous as donné d'achever la première moitié de l'année 2025. Nous te disons grand merci, nous voulons acclamer ton nom. Seigneur, nous célébrons ton nom. Toi seul as été là pendant que nous traversions des situations. Toi seul as été là pendant que nous passions par des situations. Toi seul as été là pendant que nous étions en train de nous réjouir. Toi seul as été là pendant que nous manquions de certaines choses. Toi seul as été là. Seigneur, si nous voulons citer, nous ne finirons pas de citer. Tellement tu as été bon pour nous. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la magnificence, l'élévation pour ce que tu es. Seigneur, 6 mois, papa, 2 trimestres, tu as été là, papa. Nous te disons merci. Si nous n'avions pas eu la force d'être reconnaissants, Seigneur, à cette émission et à travers ce temps de prière, que notre cœur reconnaisse tes bienfaits et te célèbre pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Sois béni, papa. Louange à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes donc à cette émission d'Instruis ton moi. Et pour ce 7e mois, le Seigneur voudrait que nous orientons notre esprit sur un élément important pour l'exaucement de nos prières. Il s'agit de la joie. La joie qui est un facteur d'exaucement. Quand on parle de la joie, c'est cette attitude qu'on a dans le cœur, ces émotions qui sont des bonnes émotions qui nous permettent d'avoir la réjouissance dans notre cœur et de démontrer cette réjouissance autour de nous. Oui, être content,
avoir le cœur animé des choses qui permettent à tout le corps de bien se sentir. La joie est un facteur d'exaucement. Tu me diras comment? Quand nous sommes joyeux, nous ne sommes pas attristés. Quand nous ne sommes pas abattus, nous nous approchons de l'Éternel avec beaucoup plus d'aisance. Le cœur triste sera encore en train de ruminer des choses. Le cœur rancunier sera en train de ruminer des choses. Mais le cœur joyeux est non seulement reconnaissant à Dieu, mais c'est un cœur qui est prêt à recevoir de Dieu, un cœur prêt à recevoir les instructions de la part de Dieu. C'est pourquoi comprends qu'à travers cette émission, il s'agira pour toi de prier pour la joie, de travailler demander à l'Esprit de Dieu de travailler dans ta vie pour que la joie soit ton compagnon et que la joie soit ce qui arrive à ta vie chaque jour. Il n'est pas facile, vu les circonstances par lesquelles vous pouvez passer, de maintenir cette joie, d'être toujours joyeux. Mais nous devons comprendre que c'est ce que le Seigneur nous recommande. Il est important d'être rempli et même d'être débordant de joie. Et c'est pourquoi le passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 16, nous parle de la reconnaissance. Il est écrit au verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Et le verset 17, « Priez sans cesse ». La prière ne peut pas être élevée vers Dieu si notre cœur n'est pas rempli de joie. Soyez toujours joyeux. C'est un impératif. Le Seigneur ne nous supplie pas, il nous ordonne d'être joyeux. Nous devons contraindre notre âme à accepter que les émotions de tristesse soient dégagées et que les émotions de la joie prennent la place. On va dire au Seigneur, donne-nous la force de recevoir, Éternel, de ta part, la capacité d'être joyeux, de rester joyeux dans toutes les circonstances, que nous restions joyeux. Seigneur, nous te le demandons parce que nous savons que c'est toi seul qui peut rendre cela possible. De nos propres forces, nous ne pouvons pas. Nous sommes environnés de beaucoup de situations, tourmentés par beaucoup de choses, mais nous crions à toi, toi qui es le Dieu, qui est la joie et qui donne la joie. Seigneur, c'est à toi que nous crions, donne-nous la joie, mais donne-nous de la garder tout le temps. Seigneur, donne-nous d'être joyeux. Seigneur, tu dis, soyez toujours joyeux. Donne-nous d'obéir à cette recommandation que tu nous donnes. Nous voulons être joyeux. Nous voulons recevoir de toi la force d'être joyeux. Nous voulons recevoir de toi la capacité de marcher, de rester joyeux. Tu es capable de le faire et nous te bénissons. Louange à toi, Papa. Merci pour ta joie. Seigneur, qui nous est communiqué par ton esprit. Merci pour ta joie. Seigneur, qui fait partie des choses avec lesquelles nous marchons et nous vivons. Merci pour ta joie qui est pour nous. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le passage d'Ésaïe 61 parle également de la joie que nous devons manifester. Oui, il nous faut manifester la joie. La joie doit faire partie des choses avec lesquelles nous marchons chaque jour parce que notre Dieu est vivant. Au verset Ésaïe 61, le verset 7, la parole de Dieu déclare, « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays et leur joie sera éternelle. » Le Seigneur est capable de changer les temps de deuil, les temps de tristesse, les temps d'angoisse et d'amertume et de nous donner la joie qui vient de Dieu. Comme il le dit, sa paix n'est pas comme celle du monde. Les gens de ce monde peuvent utiliser des substances pour avoir une joie, mais elle n'est pas éternelle. La joie éternelle vient de cette connexion que nous avons avec le Seigneur et c'est lui qui la donne. Nous allons demander au Seigneur que la tristesse et tout ce qui était autour de nous, qui faisait que la joie n'avait pas été notre partage, que cela libère notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la tristesse ne mérite pas d'être installée en nous. Elle ne mérite pas de demeurer. C'est pourquoi nous prenons autorité en ce jour. Pendant que nous sommes en train d'instruire le 7e mois, le mois de la joie pour notre exaucement, nous commandons à tout ce qui combat la joie, à tout ce qui ruine notre joie, de libérer notre esprit, de libérer notre cœur. Nous chassons de nos émotions tout ce qui est tristesse, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte, qui faisait que notre joie se dissipait chaque jour. Nous détruisons
refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la tristesse et tous les autres événements qui gâchent la joie, Seigneur, n'ont plus raison de dominer, de triompher en nous. Au nom puissant de Jésus, ta joie remplit notre vie. Ta joie déborde de notre vie. Ta joie nous remplit. Cette joie nous donne de marcher de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La joie du Seigneur reste notre force. Elle nous permet de triompher. Regardons ce que les apôtres ont fait. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, la parole de Dieu déclare au verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. C'est un miracle qui venait de s'opérer dans la vie de l'eunuque éthiopien qui, rentrant chez lui, a reçu la visite du Saint-Esprit à travers ce grand homme de Dieu, Philippe, qui a été transporté miraculeusement pour lui enseigner les Écritures. Même quand Philippe n'était plus là, l'eunuque éthiopien était heureux. Heureux pourquoi? Parce qu'il venait d'avoir une connexion avec Dieu. Oui, nous allons dire au Seigneur, nous savons que si nous sommes connectés à toi, la tristesse n'aura pas raison de nous. Tu nous donneras la force au travers de la parole de Dieu, de chasser tout ce qui envoie la tristesse, tout ce qui maintient la tristesse. C'est pourquoi nous avons besoin de dire au Seigneur, donne-nous de rester connectés à toi, de marcher dans tes voies et que la marche dans tes voies nous remplisse continuellement de joie. Seigneur, c'est à toi que nous crions. C'est toi qui peux, par ta présence, nous donner d'entretenir, Seigneur, ta joie dans nos cœurs. Éternel Dieu, ta parole nous donne le dessus sur les défis de ce monde afin de rester toujours joyeux. Nous prions ce jour que ce que l'eunuque éthiopien a expérimenté, te connaître, comprendre ta pensée, être connecté à toi, afin de demeurer joyeux. Seigneur, que cette connexion soit notre partage, que nous soyons connectés, que notre joie, Seigneur, ne soit point altérée. Donne-nous de garder cette joie qui vient de la connexion que nous avons avec toi, cette joie que nous avons de marcher dans tes voies. Oui, marcher à ta lumière remplie de joie. Seigneur, nous voulons expérimenter cela en ce 7e mois. Donne-nous la joie la joie de t'avoir connu, la joie d'être ton enfant, la joie d'entendre ta parole, la joie de comprendre ta pensée. Seigneur, que cette joie nous guide, que cette joie nous conduise, que cette joie soit notre partage dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Nous sommes à Instruire ton moi, c'est l'émission à travers laquelle toi tu commandes à ton moi. Alors, ne te lasse pas. Commande au 7e mois, le 1er mois du 2e semestre. Commande au 7e mois, afin que ta joie t'amène l'exaucement, que la joie de Dieu dans ta vie t'amène l'exaucement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 41, la parole de Dieu nous donne de voir ce que les apôtres ont expérimenté en leur temps. Il dit, au verset 41, la Bible dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Ils venaient donc d'être réprimandés. Ils venaient donc d'être arrêtés. Et ils se retiraient devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Voici des gens qui se réjouissent de ceux qui sont outragés de servir Dieu, outragés d'être à la suite de Dieu, des gens en d'autres termes qui sont heureux d'être persécutés. Waouh! Comment sommes-nous aujourd'hui devant une épreuve, une œuvre de la persécution? Que ce temps de prière te donne d'avoir l'attitude de ces apôtres. Ils étaient heureux d'être persécutés, heureux de voir qu'ils ont eu part aux souffrances de Christ. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne la force de ne pas perdre notre joie à cause d'une persécution. Nous pensons également à tous ceux qui sont dans les zones très hostiles, que Dieu leur donne de garder leur joie, que leur joie ne s'altère pas, qu'ils soient toujours joyeux,
que Dieu place dans leur cœur la joie dans les épreuves, que Dieu travaille dans leur cœur, de sorte que les épreuves et la persécution ne leur retirent point leur joie. Seigneur, nous prions et nous demandons cette force. Nous ne voulons pas être joyeux quand tout va bien et être triste quand il y a des épreuves et la persécution. Seigneur, donne-nous la force. Tu as soutenu tes apôtres, tu les as soutenus dans ces moments difficiles. Oh Dieu, ils étaient joyeux en sortant de devant les Sanhédrins. Seigneur, leur cœur était rayonnant de joie, débordant de joie, à cause de ce que tu avais fait d'eux, des instruments entre tes mains capables de comparaître, Seigneur, devant des autorités, sans jamais abandonner ta main, renoncer à toi. Seigneur, la joie était dans leur cœur. Là où ils ont été éprouvés, là où ils ont été humiliés, rabaissés, Seigneur, ils ont gardé la joie de subir ces choses pour toi. Seigneur, donne-nous de ne plus nous plaindre, donne-nous de ne plus murmurer, donne-nous de ne plus être en train de rebrousser chemin, de dire que nous allons abandonner ta main parce que c'est trop dur, c'est trop difficile. Seigneur, nous comptons sur toi. Soutiens-nous, Papa, dans les épreuves, dans la persécution. Donne-nous de ne pas être déconnectés de la joie. Que ta joie reste notre partage. Au nom puissant de Jésus, que ta joie nous garde dans tes voies. Que ta joie nous assiste dans tes voies. Que ta joie nous donne d'avancer et que ta joie reste notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier. Nous continuons de prier pour notre joie. Mais sachons qu'il arrive souvent que le fait que nous soyons en joie perturbe des personnes. Il y a des personnes qui ne supportent pas de nous voir en joie. Il y a des personnes qui sont très, très amères quand elles nous voient en joie. Elles sont en joie quand elles nous voient tristes. Elles sont en joie quand elles nous voient, abattues. Et oui, Aman, quand je parle de Aman, tu sais que nous sommes en train de parler de Esther et de Mardoché. Aman était ce méchant qui n'était pas heureux de voir la paix, la tranquillité de Mardoché. Oui, il a même comploté de lui faire du mal. Dans le livre d'Esther au chapitre 5, le verset 14, il est écrit: Zéresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Et cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Il décide, sous le conseil de son épouse et de ses amis, de préparer un bois pour pendre Mardoché, mettre fin à la vie de Mardoché, parce que lui, il doit être en joie. Si toi, ta vie doit être l'objet qui écoute la joie de quelqu'un, que tout programme qu'on aura à faire contre ta vie, pour que quelqu'un soit content, que ces programmes ne réussissent pas. Je veux dire à une personne, il y a certainement quelqu'un qui est caché et qui veut se réjouir de ta chute, qui veut se réjouir de ta perte, qui veut se réjouir du fait que tu rétrogrades, qui veut se réjouir du fait que tu perdes ton emploi, qui veut se réjouir du fait que toi tu tombes mort, qui veut se réjouir du fait que toi tu sois malade, qui veut se réjouir du fait que toi tu perdes ton emploi. Une personne attend de se réjouir du fait que toi tu ne sois plus élevé, que tu ne sois plus considéré, ou même que tu ne sois pas marié, ou que tu ne sois pas heureux dans ton ménage, mais tu vas prier. De la même façon que le plan de Mardoché, le plan de Aman s'est retourné contre lui-même, que tous ceux qui se plaisent à te voir en train de perdre la vie, perdre ce qui devait arriver de bon, à cause de leur joie, que cela soit étonné, que cela se retourne contre eux, que leur programme de mort, leur programme de destruction, leur programme d'élimination de ta vie retourne contre eux. Nous prions, nous refusons que des ennemis soient joyeux du fait que nous soyons en train de perdre ce qui est à nous. Je refuse que mon ennemi soit encore joyeux à cause de ce que je ne serai pas en train de passer au prochain niveau. Seigneur, nous crions à toi que tous ceux qui attendent
attendait de se réjouir de notre chute, de se réjouir de notre perte, de se réjouir d'un manque dans notre vie, soient étonnés de ce que le contraire arrive. Nous retournons dans leur camp tout programme qu'ils avaient contre nous. Nous retournons dans leur camp tout ce qu'ils avaient planifié. Privilégié, tu peux prier. Ramener dans le camp de l'ennemi tout ce qu'ils avaient planifié, quel que soit ce qu'ils avaient déjà arrêté. Le bois avait été préparé, mais Mardochée n'a pas été pendu sur ce bois, pendu à ce bois. Alors tu vas prier que tout ce qui a déjà été arrêté contre toi, pour que eux ils aient la joie, que cela n'arrive pas, que cela n'ait pas lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons le feu du Saint-Esprit pour mélanger, consumer tous ces plans sinistres, ces plans iniques de l'ennemi. Nous les détruisons en ce jour. Au nom de Jésus, nous n'allons pas commencer le 7e mois et donner à nos ennemis de rire de nos vies. Nous déclarons qu'ils ne riront pas. Ils seront consternés, ils seront abattus, attristés de réaliser que leur programme contre notre vie a été annulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, privilégié, la main de Dieu est sur toi pour commander et ordonner que les programmes et les projets de tes ennemis soient repoussés, annulés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commande à ton moi et tu verras la grande main de Dieu se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Toujours au chapitre 5 du livre d'Esther, la parole de Dieu déclare au verset 9, Aman sortit ce jour-là joyeux, le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Que Dieu écoute également la joie de ceux-là même qui étaient en train de travailler, toi, pour t'arracher brusquement la vie. Ceux qui travaillaient pour écourter ta vie. Ceux qui travaillaient pour que toi, tu tombes sous leur coup. Que le Seigneur écoute leur joie. Ah, ceux qui étaient en train de se réjouir, qui dansaient parce qu'ils pensaient qu'ils avaient réussi leur coup contre toi. Qu'ils soient surpris en voyant la joie de Dieu en toi, en voyant l'accomplissement des choses de Dieu dans ta vie, en voyant ce qu'ils n'avaient pas pensé voir Dieu faire dans ta vie. Qu'ils soient étonnés, qu'ils soient surpris et que leur joie s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci à notre Dieu pour ce qu'il fait. Merci Seigneur pour tes grands bienfaits. Merci pour ta bonne main au nom de Jésus. Oui, ta joie est un facteur d'exaucement. Beaucoup de bonnes choses doivent se manifester dans ta vie à partir de ta joie. La parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes, nous sommes en train de terminer, Proverbes chapitre 15. Il est écrit au verset 13. Proverbe 15, verset 13, le Seigneur nous dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un visage serein, un visage serein, un visage serein. Au chapitre 17, il est écrit au verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Nous allons demander au Seigneur que notre joie, oh, la sérénité dans notre vie, la joie de Dieu dans notre cœur, visite tout notre organisme, visite des personnes autour de nous, visite et contamine notre environnement, que la joie de Dieu en nous puisse mettre les choses en ordre, créer l'atmosphère de miracle, l'atmosphère de visitation autour de nous, dans notre travail, dans notre activité, que la main de Dieu se manifeste à travers la joie qui viendra de notre cœur. Oui, cela donne un visage serein, cela donne la vigueur aux os, cela redonne la force aux os, cela est un remède pour tout le corps. Seigneur, notre joie pour ce mois, pour ce semestre, notre joie pour cette fin d'année, Seigneur, ne sera pas alternée. Seigneur, je prie en ce jour que tu visites un cœur,
un cœur qui a juste besoin de la joie pour changer l'atmosphère autour de lui, pour changer l'atmosphère des choses, pour changer beaucoup de situations. Seigneur, que la joie soit communiquée. Seigneur, les eaux qui étaient déjà desséchées, qui reprennent vie à travers la joie. Les cœurs qui étaient abattus, les visages qui manquaient de sérénité. Seigneur, apporte la sérénité à travers la joie du cœur. Éternel, que ta joie visite et que ta joie remplisse, que de nos cœurs déborde cette joie pour la seule gloire de ton nom. Avant que nous ne lisions donc le passage pour appeler les fruits du 7e mois, ouvrir le 2e semestre, je veux que tu reçoives et que tu saches là où tu te trouves, quand ce 7e mois, la joie de Dieu devra te faire accepter. La joie de Dieu devra créer autour de toi ce qu'il faut pour que tu sois heureux. Je prie et je déclare que par la joie que tu vas manifester, l'atmosphère pour une visitation sera ton partage. Tu seras accepté. Des portes seront ouvertes. Des gens te recevront avec beaucoup de faveur. Tes ennemis seront dans la confusion. Je déclare que ta joie, dans ton cœur, fera que la force de Dieu sera toujours ton partage. Oui, cette force te guidera tout au long de ce semestre. Oui, que Dieu te fasse garder ta joie. Que rien n'amène la joie que tu as en toi d'être perdue. Que ta joie soit maintenue jusqu'à la fin de cette merveilleuse année au nom de Jésus. C'est donc sur ces notes que je veux que tu appelles. Sur la base d'Apocalypse 22, verset 2, les fruits du 7e mois. Oui, les fruits du 7e mois. Seigneur, visite la vie d'une personne. Visite la vie de ton enfant. Visite la vie d'un privilégié qui prie en ce jour. Oui, amène des fruits en abondance. Les fruits du 7e mois. Que ce 2e semestre soit ouvert. Qu'il n'y ait pas de manquant de fruits. Qu'il n'y ait pas de fruits retardés. Mais que les fruits arrivent chacun à son temps pour la gloire de ton nom. Merci de bénir et de visiter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était instruit en moi pour le compte du 7e mois, donc du 1er mois du 2e semestre. Ça a été un plaisir pour moi de le partager avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous garde là où vous êtes, qu'il bénisse ce 7e mois et que avec vous, il fasse de grandes choses à travers la joie que vous manifesterez. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons et que Dieu bénisse ce mois et qu'il ouvre glorieusement ce 2e semestre pour que son nom soit toujours élevé. Pour ceux qui sont à Abidjan, je ne cesse de le dire, vous avez des contacts pour assister à nos programmes, pour venir à nos cultes. C'est au niveau de la Riviera, en allant donc vers la cité Cyr, à partir du carrefour Abata. Nous serons très heureux de vous recevoir et de partager des moments glorieux avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous et demeurez bénis en Jésus. Amen.